Alors aujourd'hui on est dimanche, on a la page même d'Alet Amoudbet et dans les 6 dernières lignes à Marley, Ravacha, Beride, Ravavia et Ravashi. Hier on était dans le Marocain entre Chachamim et Rabbi Akiva sur la dracha du Pasouk de Mishrat Anavim lo Ishté sur le Nazir, alors que les Chachamim ils avaient appris que, ils avaient enseigné que, de ce Pasouk qu'on ne peut pas... ils avaient le problème que on ne devait pas lécher. Enfin, je vais reprendre ici rapidement. Agma dit comme ça, la Braïta a enseigné Mishrat, comme la Torah a parlé de tremper, l'interdiction pour le nazir de tremper quoi que ce soit dans le vin et les raisins. Et de là, ils ont appris que tout ce il a l'iten tam qui ikar, que même ne serait-ce que le goût du péché, le goût du péché c'est aussi interdit que le péché en lui-même. On a vu hier, que si tu as trempé des raisins dans de l'eau et après tu les as retirés, et le nazir il a bu l'eau qui avait le goût des raisins, il est chayav, alors que c'est que le goût. Et de là, les chayim ils ont fait une rachat pour toute la Torah, ils ont dit c'est comme ça. Et Rabbi Akiva il a dit non, le pasteur il n'est pas venu nous apprendre cette chose-là, il est venu nous apprendre qu'on associe l'interdit et le permis. Quand quelqu'un il a mangé quelque chose d'interdit, par le nazir il a mangé du raisin avec du pain ensemble, si avec en tout 30 cm3 entre le pain et le vin, selon Rabbi Akiva on est chayav. Alors il m'a nous proposé à la fin du daf d'hier, Amalé Ravacha Berid Ravavia le Ravashi, il a dit Ravacha, le fils de Ravavia Ravashi, Midrabanan Nishma le Rabbi Akiva. À partir de ce qu'ils ont dit les Haramim, on va essayer de faire une déduction pour Rabbi Akiva. Pourquoi Milamre Rabanan Mishrat et Tentam Keikar. Et n'est-ce pas que les Haramim ils avaient dit que du mot Mishrat ils apprenaient que le goût du péché c'est aussi interdit que le péché. Mikanatadan Echol Yisurim Sheba Torah. Et de là les Haramim ils ont dit du Nazir, ils ont extrapolé à toute la Torah. Pour toute la Torah, non seulement pour le vin c'est comme ça, mais même tu vas prendre le goût du cochon, c'est aussi interdit que le cochon, le goût de la graisse interdite c'est comme la graisse interdite, etc. Alors il m'a dit les Rabbi Akiva Nami, pour Rabbi Akiva aussi, Mishrat, les Hetem Istaraf Leissou, Rabbi Akiva lui aussi il avait fait la dracha en disant que du mot Mishrat il apprenait que pour le Nazir, on associait l'interdit et le permis ensemble. Si par exemple quelqu'un a mangé 30 cm3 de pain et de raisin comme on a vu tout à l'heure, donc il n'y a pas la quantité de raisin, mais entre le pain et le raisin, il y a la quantité. Il est chayav. Mais lui, Rabbi Akiva, il s'est arrêté là. Alors il m'a dit, pourquoi lui, il a qu'à dire comme Rabim, on aurait dû faire comme le Rabim et dire, de là on apprend que pour tous les interdits de la Torah, dès qu'il y a un interdit qui se mélange avec un issou, avec un permis, tu as mangé du pain avec du cochon, tu as mangé 15 cm3 de cochon avec 15 cm3 de pain, je suis chayav. Parce que même si j'ai pas mangé la quantité de cochon, mais en tout, il y a. Comme les Khamim ont fait à partir de cette rachat, mais qui était un peu différente de la leur. Amarlé lui a répondu Mishum da'ava nazir ve'hatat shnei chetuvim abaim ke'echad ve'en melamdin. Il a dit non, c'est vrai qu'on aurait dû faire comme les Khamim, mais il y a une règle qui nous empêche. C'est que la Torah elle a écrit cette chose. Si la Torah avait écrit qu'une seule fois ce principe, qu'on associe l'interdit et le permis, tu as raison, j'aurais pu extrapoler. Mais quand la Torah te le dit sur deux mitzvot spécialement dans la Torah, c'est que ça ne concerne que ces deux mitzvot simplement. Et c'est quoi la deuxième mitzvah? Le nazir, on l'a vu, et le khatat. Le khatat, on va en parler tout de suite. La Gemara dit Nazir Hadé Amran. Le nazir, on a vu que la Torah l'avait cité. Alors, il y avait une rachat sur lui dans la Torah. On a parlé de mélanger, que si on mélange permis et interdit, on s'en associe pour un chayav. Et la Gemara dit Hatat Mahi. Le hatat, tu sais qu'on a vu ça. Le dernier laboratoire enseigne tout ce qui va toucher la viande du khatat, il devient kadosh comme le khatat. Ça veut dire que ça va prendre les mêmes règles d'interdiction. Comment? Ça va prendre les mêmes règles d'interdiction. Si le khatat il se mange en un seul soir, que l'autre sacrifice devait se manger en deux soirs, ou en 2 jours, comme le khatat. Non, égorgé. On parle qu'ils ont déjà égorgé, qu'on a les morceaux de viande, et qu'ils ont tous assez touché, le morceau dans lequel j'ai le khatat devient kadosh comme le khatat. Il doit se manger comme le khatat que à l'intérieur de la Hazara, que par les Kohanim, les hommes. Donc ça se prend la sainteté du khatat. Et la Gemara dit Yachol afilou lo bala. Est-ce qu'on va dire que même si la viande du khatat n'a pas absorbé
est-ce qu'on va dire que même si la viande qui était simple, elle n'a pas absorbé la sainteté du Hadat, elle a malgré tout Kadosh, Talmud le mar biv Sarah. On parle dans sa viande, que ça rentre, que ça s'imprègne. Hachi bala bebasar. Il faut que la viande s'imprègne de la douche du Hatat. Yigdash, liot kamo. À ce moment-là, elle va devenir Kadosh pour devenir comme elle. Sheim pesula, Sheim pesula itipasel. Et mshera itochal kahamur sheba. On nous apprend que si la viande de Hatat elle n'était pas soule, elle avait eu un problème, ben, la viande qui l'a touchée devient pareille. Et si la viande de Hatat elle était cachère, eh ben, on mangera ces deux viandes, enfin la viande qui était imprégnée du Hatat, avec la sévérité la plus grave des deux sacrifices. Si le sacrifice l'un des deux se mangeait en un seul jour, ben, ça sera en un seul jour. Si ça se mangeait que par les Kohanim, le Hatat c'est que par les Kohanim, à l'intérieur de la Hazara, et en un seul jour, une seule nuit. Donc normalement c'est lui le plus restreint. Donc si ça touche comme ça, juste un peu comme ça, c'est pas... Ouais, touche rien, il faut que ça s'imprègne. S'imprègne, ça veut dire que tu prennes par exemple la graisse. Tu as de la graisse par exemple du ratat, tu l'as imbibé sur la viande qui était kadosh ou qui était froide. Voilà. Ou bien tu laisses une sur l'autre longtemps et que ça va commencer un peu, le sang va couler un peu sur l'autre. Dès que ça s'est imprégné, ça y est. Et donc du coup, Rabbi Akiva, il te dit, moi je peux plus apprendre, parce que j'ai deux psukim. Deux cas où la Torah elle m'a expliqué que l'interdit et le permis on associe. Donc là aussi, par exemple, tu avais un tout petit peu de khatat avec autre chose, bon, tout devient comme le khatat. Et ça devient interdit de manger dans la zava, ça devient interdit tout ça. Donc tu vois bien que le principe, la Torah l'a dit deux fois, pour le nazir, pour le khatat. Pourquoi l'a dit deux fois? Le régime le dit une seule fois, je après pour tout le monde. Cette l'a dit deux fois, c'est que pour ces deux cas uniquement et pas pour d'autres. Vera Banan, elle me dit les Khamim. La magie, ni avait nazir veratatsinek tout même qui a donné l'amdi. Alors la magie, mais les Khamim aussi, on aurait dit la même chose. Eux, ils ont dit, ils apprennent pas le même enseignement du nazir. Eux, ils disent, du nazir, ils apprennent que le goût, il est aussi interdit que le péché en lui-même, que le produit en lui-même. Alors la magie, dans le khatat, c'est la même chose. Dans le khatat, la Torah t'apprend que le goût du khatat, dès que ça s'est imprégné dans la viande, dans une autre viande, ça devient comme le khatat, la même chose. Donc la Torah t'enseigne deux fois. Alors comment les Khamim ils ont extrapolé à tous les cas de la Torah? C'est pas possible. Puisque dès qu'il y a deux psukim que la Torah, et ça c'est un principe que tout le monde est d'accord. Dès que la Torah te parle deux fois dans deux misotes séparées du même principe, c'est qu'il n'y a que dans ces deux misotes, il n'y en a pas, c'est pas ailleurs. Alors il me répond, Ambré un homme Israël. Après il me dit non. Tu as raison, ce principe il est vrai quand j'aurais pu apprendre l'un de l'autre. Mais là tu me sors un passouk qui est dans le Chol, dans le Nazir. Il y a un passouk qui parle des Kadashim. Et on n'apprend pas le Chol des Kadashim. Qu'est-ce que tu mélanges? Je crois que. Cette règle, c'est quand on est dans des cas classiques. Mais là tu me parles un concernant le sacrifice, un concernant la vie de tous les jours le Nazir. Ça se mélange pas. Donc c'est pour ça que la Torah il fallait qu'elle te dise une fois là et une fois là. Donc c'est pour ça que moi je pense qu'on peut toujours extrapoler du Nazir. Parce que le nazir c'est un cas classique, et dans les cas de tous les jours, la Torah l'a cité qu'une seule fois dans le nazir. Et là, elle m'a dit vers Rabbi Akiva, Maï, qu'est-ce qu'il en pense? Lui, il a dit que c'est que il y a deux psukim, mais qu'on peut du coup il appliquait la règle, mais la règle, ils ont raison le Ramim. Maintenant qu'ils ont expliqué qu'il y en a un qui est dans le rôle, un qui est dans le kadashim, on ne peut pas mélanger. Rabbi Akiva il te dit Maï, de quoi tu as besoin? Bishlamaï katava khamna behadato de gamin nazamine. Les cholim kadashim la gamanen. Rabbi Akiva te dit écoute, je comprends, c'est la Torah t'avait écrit que le pasuk, que le principe uniquement dans le kadashim, dans le khatat. J'aurais pas pu apprendre le nazir de lui parce que on n'apprend pas le rôle de kadashim. Et là, l'ichtova khamna ben nazir, c'était khatat védiquement miné. Mais la Torah aurait dû t'écrire le principe dans le nazir. Et moi j'aurais extrapolé au khatat. Pourquoi? Derrière les du Torah, Kagamar, Minazir, parce que tous les principes de la Torah, tous les règles de la Torah, on a pris beaucoup de règles du Nazir. Donc on avait fait pareil. Le Khatat, j'apprends du Nazir. Écris-moi dans le Nazir, j'apprends le Khatat du Nazir. Mais les Khamim ne sont pas d'accord. Les Khamim, Amré les Khamim te disent, Misrach Seche. Khamim disent non, il faut que la Torah t'écrive deux fois. Pourquoi? Khatat, l'état Misrach les sourds. Mais Cholim le Kadashim la Gamma. Khamim te disent écoute, la Torah t'a écrit dans le Khatat, pour l'apprendre que dans le Khatat. Le Issour, on l'associe au éther, comme dans le Khatat, on a dit que par exemple,
on avait un petit peu de graisse ou un petit peu de sang du khatat qui vont dans la viande, qui s'imprègne dans notre viande, c'est un problème, c'est sur le khatat. Mais comme c'est écrit dans les kadashim, on ne mélange pas les kadashim avec le chol, donc ça reste uniquement pour le khatat. Ou mishrat, et le pasuk du nazir, il ne vient pas prendre la même chose. Il était un tam qui écart. Dans le nazir, la Torah elle nous enseigne autre chose, que le goût du péché, il est aussi interdit que le péché lui-même. Ou mekatadan, la Torah koula, comme ça c'est écrit une seule fois dans toute la Torah, ce principe-là, on peut l'extrapoler à toute la Torah. La Gemara te dit, Rabbi Akiva, lui, Tarvaïou les termes, il s'arrête les sourds. Rabbi Akiva, je te dis, moi, les deux psukim, j'apprends la même chose. C'est pas un pour le goût et un pour le terme, il s'arrête les sourds. D'après Rabbi Akiva, les deux psukim, dans le khatat et dans le nazir, ils viennent t'apprendre la même chose. Que quand il y a un morceau de permis et de l'interdit, quand ensemble tu as kazaït, eh ben tu es chayav déjà. C'est ce que je dis. Donc comme tu as deux psukim qui disent la même chose dans deux cas différents, c'est que la Torah vient te dire que c'est que dans ces deux cas-là que c'est comme ça et pas ailleurs. Amar les Ravashi, les Rav Kana, il a dit Ravashi Rav Kana, il a hadet alors ce que la Brette elle enseigne, Mikola Shaya Samigefen Hayim, la Torah dit tout, à partir de tout, quand le nazir va manger de tout ce qui est fait à partir du vin, de la vigne, mais Harsanim Ve'azag, depuis les pépins jusqu'à la peau, l'imed allait sourer nazir chez Mestafim Zaimze. C'est venu nous enseigner que pour le nazir, tous les interdits du nazir s'associent entre eux. Par exemple, le nazir vient manger un petit peu de pépins, un petit peu de peau, un petit peu de raisin, un petit peu de vin. En tout, il y a kazaït. Il n'y a pas kazaït de peau ou kazaït de. En tout, entre tous les morceaux, il y a kazaït et les chayav. On associe. C'est ce que la Braïta enseigne. Alors, elle m'a dit, ah, je Rabbi Akiva, il sauve ta mistafine, il sauve même pas. Elle m'a dit, selon Rabbi Akiva, déjà, même quand c'est interdit et permis, on associe. On dit, le pain et les raisins, on associe pour qu'il y ait kazaït. Alors, c'est normal, là, entre les pépins, la peau, tout ça c'est que de l'interdit, c'est normal que ça va être interdit. Amarle, il sauvait tabatahat, il sauvait bezachar, c'est pas pareil. Quand on a dit qu'on associe l'interdit et le permis, c'est quand tu manges vraiment, tu croques en même temps. Tu as du pain et du raisin, tu croques en même temps ton pain et il croque en même temps le pain et le raisin, ensemble. Alors que là, l'interdit, on va l'associer. Et quand on a dit qu'on associe les interdits entre eux, c'est même si tu manges l'un après l'autre. Tu as mangé un morceau de peau, après tu manges un petit morceau de raisin, après tu avales un pépin, même si c'est pas en même temps, c'est un après l'autre, on associe quand même. C'est pas pareil. C'est pas en même temps. Il n'a pas trempé son pain dans un jus d'orange. Ça c'était pour associer l'interdit et le permis. Le pain c'est permis, l'interdit c'est le vin ou le raisin. Dans ce cas-là, pour que ce soit rayav, pour qu'on associe, il faut que ce soit en même temps. J'ai trempé en même temps. C'est pareil. Pour ça tu trempes, soit tu manges le raisin quand tu vas croquer, ça va s'imprégner un peu. C'est la même chose. C'est-à-dire que pour le permis et l'interdit, pour l'associer, il faut que ce soit en même temps, alors que l'interdit est l'interdit. Même si c'est un après l'autre, on associe quand même. Il y a un laps de temps quand tu manges un pépin, un bout de peau, tout ça. Ouais, bien sûr, il ne faut pas exagérer. Tout ça, évidemment. Nouvelle Mishnah. Basek chez Bessitré à Areva. Si on a. Parce que ça, dans les pétrins, dans les casseroles de l'époque, en fait, là où tu faisais travailler ta pâte pour faire le pain, ça restait après. Comme c'était des fois cassé, donc quand c'est chez nous, c'est du métal et tout. Si c'est cassé, on jette à la poubelle. Mais à l'époque, il y avait la misère. Donc les gens, quand il y avait une petite fente, des fois la pâte elle comblait, on la laisse. Des fois même on mettait de la pâte pour combler la fente, que c'est la fente qu'on puisse continuer à travailler avec. Donc si on a de la pâte qui est. Comment? C'est vrai, mais il y en a. Donc si tu sais que c'est de la pâte quand même, alors est-ce que c'est gênant? La pâte qui est dans les fentes du pétrin, Imiesh kazaït bimkom echad, chayav levayer. S'il y a un kazaït dans un endroit, alors il faut éliminer, il faut le brûler. Veim lave, sinon, batel bemioto. S'il y a moins que kazaït, c'est pas grave. C'est batel douceur. Vechen yenyan touma. À touma, c'est pareil pour l'impureté. Imakpidala process, vem brosser avec yomo areuka arriva. Si quelqu'un, par exemple, si le pétrin est devenu impur, il faut le tremper au mikvé. Mais toujours, il ne faut pas qu'il y ait chassissa quand on trempe au mikvé. Pas qu'il y ait quelque chose qui gêne, pour que l'eau puisse s'imprégner de partout. Alors ça dépend, si toi, ce morceau de pâte te gêne, tu aurais aimé l'enlever. Alors il va faire chassissa. Au mikvé, il faut l'enlever avant d'aller au mikvé. Par contre, si toi, tu contractes, ça ne te dérange pas, tu reste. Il fait partie de la casserole.
Alors, mais tu l'as mis pour combler ou parce qu'il est parti là-bas mais tu ne te déranges pas. Parce que là, tu peux tremper, ça fera pas ratissa. La Gemara dit Amar Ravuna Mar Shmuel Lo shanu la bemakom she'en asuim lechazek aval bemakom she'en asuim lechazek eno chayav levaer. Il a dit Rav Yehuda au nom de Shmuel, tout ce qu'on a dit que si à Kazaït il faut l'enlever, c'est uniquement quand le morceau de pâte il n'est pas dans un endroit qui permet de soutenir le tout. Il est sur le côté, il y a des endroits qui sont pas, où c'est pas gênant. Mais s'il il est dans un endroit où c'est là pour soutenir tout le poids du pétrin, de ce que tu vas pétrir, etc., dans ce cas-là tu peux le laisser. Sinon tu aurais tué le pétrin. Tu enlèves ce morceau, donc il fait partie du pétrin en lui-même. Là je peux le laisser. Elle m'a dit Miklal des paroles de Kazaït, a fait le même comme Shana sur les Chazak et Nochayav les Vaer. De là on apprend d'après cet enseignement que si tu as manque Kazaït, même dans un endroit, même si c'est a fait le même comme Shana sur les Chazak et Nochayav les Vaer. Quand c'est un Kazaït, on peut le laisser uniquement si c'est dans un endroit où ça soutient. Mais quand c'est un morceau qui n'a pas Kazaït, alors même si c'est dans un endroit où ça ne soutient pas, on peut le laisser. Et sur les côtés où c'est pas très important, il n'y a pas Kazaït, là c'est pas grave. Donc ça c'est une première version qui est très cool. Et de d'ici, il faut retenir parce qu'on va avoir une deuxième version d'enseignement qui va dire autre chose. Donc la première version c'est, s'il n'y a pas Kazaït, de partout c'est pas grave. Tu peux le laisser. Mais s'il y a Kazaït, on peut permettre à l'endroit où ça soutient, en bas. En parlant, on laisse de côté, on n'a pas le droit d'utiliser pendant ça. Comment? On ne peut pas l'utiliser pendant 10 heures quand même. Ah, S'il y a moins de kazaït, on va l'utiliser. Parce que en fait, c'est vraiment que ça ne déborde pas sur la surface, hein, c'est vraiment dans la fente. On peut l'utiliser pendant ça. Apparemment, c'est un peu permis, c'est permis. Alors il m'a dit, Ikad Matnela, c'est fa. Il y en a qui enseignent, qui vont faire la dracha sur la suite de la Mishnah. Ils disent comme ça, Veim lav batal memoto. Sinon, s'il n'y a pas kazaït, c'est annulé. Amar Ravuna Shmuel, il a dit sur ça, Ravuna de Shmuel, Lo shanu la comme à les chazek. Quand est-ce que c'est que s'il n'y a pas kazaït, s'il n'y a pas kazaït, on peut le laisser, c'est quand c'est dans un endroit où ça soutient. Comme chez les chazek, le vaire. Mais s'il est placé dans un endroit où ça ne sert à rien, sur les côtés qui ne soutiennent pas, il faut l'enlever. Mais là, des kazaït, a fait le même comme sur les chazek, les vaire. Et d'après cet enseignement, s'il y a un kazaït, même dans un endroit où ça soutient, il faut l'enlever. Donc, même si c'est dans un. Non, moins kazaït, si c'est dans un endroit, en bas, l'endroit où ça soutient, c'est bon. Si c'est sur le côté, c'est pas bon. Mais si c'est kazaït, nulle part c'est bon. Donc on a deux versions complètement opposées. Une première version qui t'autorise le kazaït uniquement là où ça soutient et quand il n'y a pas kazaït de partout. Une version qui te dit s'il y a kazaït, c'est toujours interdit. S'il n'y a pas kazaït, c'est permis, c'est dans l'endroit où ça soutient. Donc deux versions. Et l'Agmara te dit Tanya Kelishna Kama, Tanya Kelishna Batra. On a une brata qui va dire la même chose que la première version, une brata comme la deuxième version. Tanya Kelishna Kama, on va commencer par la brata qui suit la première version. Basek chez Besitka Areva, la pâte qui est dans les fentes du pétrin. Même là, quand il y a sur les chazek, si c'est à l'endroit où ça soutient, et nous, ça fait pas ça. Mais nous, on transgresse aucun péché. Comme chez les chazek, maintenant si c'est dans un endroit où ça soutient pas, ça fait ça. Veo vers on transgresse. La main vers mourir mais kazaït. Ça c'est quand il y a kazaït que aval et faire mais kazaït. Elle fait le même comme chez les chazek et nos rosses. Veno vers. Mais s'il n'y a pas kazaït, alors même si c'est dans un endroit où ça ne soutient pas, malgré tout, tu peux laisser, il n'y a aucun problème, il n'y a pas khatisai et on n'est pas chayav à Pessah. Donc voilà, ça c'est comme la première version parce qu'on permet le kazaït là où ça soutient et on permet quand il n'y a pas kazaït de partout, donc c'est comme la première version. Et Vetania Keleshna Kapatra, on a une brata qui enseigne comme la deuxième version. Basek chez Besitri Areva, une pâte qui est dans les fentes du pétrin. Mais comme sur les chazek, si c'est à l'endroit où ça supporte le poids du pétrin, et nos recettes, ça fait pas ça et nos vert en transgresse. Pas même comme chez les chazek, recettes vert, si c'est dans un endroit où ça ne supporte aucun poids. Ça ne supporte pas le poids de la pâte et du pétrin. Alors du coup, ça fait ratisser et on transgresse. La mettre vers la de quand on parle, le parole de kazaït, ça se fait uniquement quand il n'y a pas kazaït. Alors le kazaït, elle fait l'homme comme sur le chazek, recesse vert. Mais s'il y a kazaït, alors même si c'est dans un endroit où ça soutient tout, même si c'est en bas, on est quand même chayav et ça fait ratisser pour le migvé.
Donc on avait une braïta qui suit la première idée, une braïta comme la deuxième idée. La Gemara dit mais c'est très joli, mais caché un anabé. Alors du coup j'ai une opposition de braïta. Une braïta qui dit une chose, une braïta qui dit autre, et le contraire. Amaravuna, Samir Kiltam et Kamer Hamirta. Ravuna te dit écoute, enlève la première version parce qu'elle est trop cool. Oui, je ne sais pas laquelle choisir, est-ce que je choisis d'être cool ou d'être mahmir. Quand on ne sait pas, on est mahmir. On enlève la première. Alors, Rav Yosef, il a dit, Amar, attends, je sais. Oui, jamais, on efface la braïta qui est cool par rapport à celle qui est hamour. Alors Rav Yosef, il a dit pourquoi Tanaï, Shakal, il a dit pourquoi tu as oublié qu'il y avait des Tanaïm dans le monde. Tanaï, c'est marqué Tanaïm. Une braïta, c'est comme un auteur. Une braïta, c'est comme un autre auteur. Qu'est-ce que c'est tellement compliqué. On a vu que dans la Gemara, c'est tout le temps comme ça. Maintenant, quand la braïta enseigne, Hapat Shai Pesha, Hayav Levaer, Venesharu le Shoraka ou le Hamaba. Il a dit, si tu as une pâte, la braïta dit, si jamais tu as une pâte qui a pourri, il faut quand même l'éliminer. Pourquoi? Parce qu'on peut encore l'émietter. Et quand tu vas l'émietter, tu vas peut-être lui faire reprendre un peu son comme ça. En tas, ça fait pourri, trop pourri. Mais quand c'est émietté, ça peut passer un peu. Tu sens pas trop le goût de la pourriture. Et deuxième possibilité, en l'émiettant, tu peux aussi récupérer ces miettes. Ça fait comme la levure en fait. La levure, c'est quoi? C'est du pain qui a fermenté. Tu la laisses jusqu'à qu'il a pourri. Et après cette pourriture, tu la prends, tu mets ailleurs, ça fait gonfler le pain. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar il a dit, de quoi on parle même couillé mettre la chila. Aval kofet, c'est or, chez Hadal Yeshiva, betala. Rabbi Shimon ben Elazar il a dit, tout ça c'est vrai quand tu l'as réservé à la nourriture. Mais si tu as pris ta farine comme elle était devenue tellement pourrie, tu avais un gros stock, tu l'as pris, tu en as fait carrément une chaise, tu l'as durci, tu l'as pris, on va faire un tabouret avec ça. C'est devenu un tabouret, ça, et tu peux le garder, il n'y a plus de problème. Et la Gemara dit Midamar Rabbi Shimon ben Elazar batla betala. Puisque Rabbi Shimon ben Elazar a dit que quand on l'a posé comme ça, on l'a annulé. Mais que là, d'Etanakama Savar l'obet là. Ça veut dire que d'après le premier auteur, on ne l'a pas annulé. Al-Maka Savar, Kol Kazait, enfin, Gavdem Vatel, la batil. Tu vois bien que donc, pourquoi est-ce que quand tu as pris ton paquet de levure, tu n'as pas levé pourri, tu as fait une chaise. D'après Rabbi Shimon ben Elazar, ça y est maintenant, il n'y a plus de problème de Chametz, même si c'est un gros morceau. Mais Rabbi Shimon ben Elazar, il a rajouté ça, c'est-à-dire que le premier auteur n'était pas d'accord. Il pense après lui que même ça, il faut l'éliminer. Et donc tu vois bien qu'il y a une marloquette sur ce problème. C'est quand il y a kazaït, alors même si ça ne sert plus à rien, d'après l'un, il faut quand même le brûler, d'après le deuxième, non, on peut le garder. Donc ça suit un peu le même principe que la Mishnah. Dans cette pâte là qui était dans le pétrin, qui ne servait plus à rien parce qu'elle est bloquée. D'après l'un, il y a kazaït, c'est foutu. Donc il faut brûler ce morceau kazaït. Après le deuxième, non, c'est vrai, il est bloqué, il ne sert plus à rien. En plus, c'est dans un endroit où ça soutient le pétrin. On peut le laisser, c'est pas grave. Donc c'est un peu la même idée. Non, mais la chaise, elle est kazaïque là. C'est pour ça. Mais là, Dans le pétrin aussi. Non, il y avait un qui avait dit que si dans le pétrin, il y a kazaït, mais que c'est dans la partie qui soutient, on a dit on peut laisser. Ça soutient, c'est-à-dire. Ça soutient quoi? Dans le pétrin, tu as une patrie, là où tu vas pétrir. S'il y a des trous, tout va rentrer dedans. Donc s'il y a une fente là-bas, c'est pour ça que si tu as un morceau de pâte là-bas qui est calé, je peux laisser parce que ça te soutient tout ton travail. D'après, il y a une idée. Alors, Amarlé Abaï lui a dit Abaï Tarsat Bekazait, Pachon Bekazait Metarsat. Il a dit dis-moi, très bien, tu as trouvé une réponse pour l'opposition du problème de Kazaït. Il y avait un autre problème, c'est le problème de quand il n'y a pas Kazaït aussi, ils sont pas d'accord. Il y avait un qui avait dit quand il n'y a pas Kazaït, là, peu importe où c'est dans le pétrin, tu peux laisser. Il y a un qui a dit quand il n'y a pas kazaït, uniquement si c'est sur la partie qui soutient. Mais si c'est ailleurs, il faut l'enlever. Alors comment je fais? Et la Havea Rabbi Shimon ben Elazar. C'est moi qui m'a dit en réalité, dans les deux cas, l'auteur c'est Rabbi Shimon ben Elazar, qu'on vient de voir juste avant. Mais la Kasha, Havema comme Misha, Hachelema comme Misha. Mais il n'y a pas de question, ça dépend où c'est. Ça dépend, quand tu m'as dit que sur les côtés, on avait dit qu'il y avait une marloquette, enfin, il y a deux versions, est-ce qu'on peut laisser, est-ce qu'on peut pas laisser,
Ça dépend à quel niveau. Sur le côté, il y a les côtés proches de l'endroit où tu pétris. Il y a les côtés où c'est très loin sur les bords. Alors ça dépend, est-ce que c'est l'endroit du pétrissage ou c'est pas l'endroit du pétrissage? Quand c'est en bas, ça s'appelle l'endroit du pétrissage encore, et donc si tu peux laisser. Et si c'est en haut, que c'est aucun rapport, il faut enlever. Ça sert à rien. C'est à cause de l'avis. Ça est un seul avis en fait. C'est Rabbi Shimon ben Lazare qui en fait pense les deux avis, mais il t'explique. Quand je dis ça, quand je dis que c'était pas mis sur les côtés, c'est quand c'est en bas. Quand je dis que c'est interdit sur les côtés, c'est quand c'est en haut. L'endroit où on pétrit, pas il faut enlever. Amar Ravashi, il a dit Ravashi, l'otema chez le bébé comme les chats agaba d'agna. Il a acheté d'agna. Quand je te dis que c'est. Quand le Rabbi Shimon ben Lazare il t'a dit que c'est pas. Quand c'est pas l'endroit du pétrissage, il faut l'enlever. Ce qu'on appelle pas à l'endroit du pétrissage, c'est pas que c'est du côté externe de l'ustensile. Mais seulement même au bord. Quand c'est un côté interne et que c'est en haut, au bord, c'est aussi interdit. Même chita, c'est évident. Évidemment, au détémazimna des actifs ou maté la tam, comme Hachem. Tu aurais pu croire que quand je. Parce que normalement, je te dis que non, voilà, je ne vais pas parler de l'extérieur. Ça veut dire non, parce que tu aurais pu croire que des fois, c'est vrai quand tu pétris, il y a des morceaux de pâte qui tombent. Ça peut entrer sur les côtés externes, du côté extérieur. Et je vais t'apprendre que c'est pas de ça qu'on parle. Nous, on parle à l'intérieur. C'est ce qui se passe le plus couramment. Amar Nahman Amarav. Alakha Karachan de Lazar. Il dit à Nahman au nom de Rav. La Alakha est comme Rabbi Shimon ben Lazar. Il me dit ah bon? Ve'amar Rabbi Sakbar Hashem Amarav. Im tahpane abetit. Betala. Tahin lo tahlo. Il a dit si quelqu'un, donc nous on avait dit alors selon Rabbi Shimon ben Lazar, si on a pris un paquet de levure qui a pourri, de pain, de pâte qui a pourri, c'est tellement dur qu'on en a fait une chaise, c'est bon. Là, il a dit Rabbi Shimon au nom de Rav lui-même, donc qui avait dit que la halakha Rabbi Shimon, lui il dit quand est-ce qu'on peut que c'est bon si tu l'as enduit ton paquet de pâte de ciment. Si tu as mis du ciment dessus, comme il faut le durcir, que ça reste que ça va pas ça risque de casser. Tu mets du ciment, ça y est, là tu vas montrer que c'est fini, ton paquet de levure, c'est plus à manger. Mais sinon, c'est pas encore bon. Alors que selon Rabbi Shimon, même si tu n'as pas mis de ciment, c'est déjà bon, tu peux y aller. Et ma réponse est tu as raison. Alors, man de matneha, le matneha. C'est une marloquette. C'est entre deux élèves, un qui a dit moi de Rav j'ai entendu cet enseignement que si on a mis le paquet de levure pour s'asseoir, ça y est. Et d'après l'autre, il faut obligatoirement le mettre en dessous du ciment pour que ça soit éliminé de tout dommage esprit au niveau du Hametz. Gad Amri, on a une deuxième version encore une fois. Amar Nahman Amar Rav d'après cette deuxième version, Nahman est venu dire au nom de Rav que la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon ben Lazar, parce que selon Rabbi Sakbar Rabbi Shimon ben Rav, im tahpana betit betala, parce que selon Rav, c'est uniquement si on l'a enduit de ciment que ça devient annulé. Si je l'ai pas enduit de ciment, c'est pas encore annulé. Amar Rav Nahman Amar Shmuel. Il a dit Rav Nahman au nom de Shmuel, Shnei hasay zetim. Tu as deux demi-kazaït de pâte de pain qui est dans le pétrin. Et tu as un filament de pâte qui les relie. Alors est-ce qu'on considère que c'est kazaït ou qu'on considère que c'est pas kazaït? Parce qu'on a des règles différentes nous. Quand elle est reliée. Tu as deux demi-kazaït De quoi? de pâte de pain dans le pétrin et avec un filament de pâte qui les relie. Un petit peu. Qui compte quelque chose? Comment? Qui comble toujours, il comble, tout ça ça comble. Mais ça relie. Alors est-ce qu'on considère que le tout c'est kazaït ou est-ce qu'on considère que c'est deux demi-kazaït? Et on a vu les règles sont différentes. Alors il m'a dit Rohin, on va évaluer. Si en tirant le fil, les deux morceaux viennent avec, alors je dois l'enlever, je dois éliminer. Si le filament est tellement fin que en retirant, je ne peux pas tout retirer, là je ne suis pas obligé d'enlever. Amar Oula, il a dit Oula, Lo Amran et la Be'areva, Aval Babait, Chayav Levaer. Il a dit tout ça c'est uniquement quand c'est dans le pétrin, bloqué dans le pétrin. Mais si c'est à la maison, c'est comme ça, je suis obligé d'éliminer. Mike Tamaka il a raison. Les éliminent les caniches de Ovenafle Gabadate. Parce que le problème c'est que si c'était par terre à la maison et que tu vas balayer pendant le Pessar, les deux morceaux, c'est pas parce que quand c'est dans le pétrin, tu vas pas, le pétrin, bon, il s'est bloqué, c'est bloqué. Tu les aides, hein, c'est pas grave. Mais quand c'est par terre à la maison, tu as un demi-casaïd par-ci, un demi-casaïd par-là, et avec un peu de pâte qui relie les deux, c'est évident qu'il faut débarrasser, même s'il n'y a pas casaïd d'un seul côté, mais le problème c'est qu'après ça, tu vas certainement balayer, les deux morceaux vont se coller ensemble, mais ça va être interdit. Amaroula, il a dit, Oula, Baou Bemar, ils ont posé la question en Israël, Baït va Aliyamaou.
Si un monsieur il a un kazaït sur un étage, un demi-kazaït plutôt sur un étage, et un autre demi-kazaït sur l'autre étage, il y a un filament qui les relie. Bon, c'est extraordinaire. Hein. Ou bien Baït Versadra, il a un demi-kazaït à la maison et un demi-kazaït dans la véranda. Ou bien Shnebati Meze Lefnim Meze Maou. Ou bien il a deux maisons, une dans l'autre. Et il y a un demi-cassette dans une pièce et un demi-cassette dans l'autre pièce avec un filament qui les relie. Est-ce qu'on va dire que là tu risques de balayer en même temps, que c'est interdit ou pas? Comment? Même sans pas relier? Je pense. On est par le nettoyage. Quand tu vas nettoyer, en fait, c'est là que tu vas rattacher tout. C'est même cette question. On réfléchit pas. Non, c'est ça, le sujet c'était ça. Hein. Parce qu'on a, on a démarré sur l'eau, Amran et la barre. Tout ce qu'on a dit, que c'est qu'il faut enlever ou pas enlever, ça c'est dans le pétrin. On parlait de quoi là-bas? C'était relié, si c'est pas relié, il n'y a plus de problème. Ouais, mais quand c'est relié, que tu vas balayer, ça se va directement, c'est le fil, donc ça va se conduire ensemble. Alors quand c'est pas relié, on peut dire peut-être que c'est. C'est vrai que l'idée. Donc si c'est pas relié, ça va pas venir ensemble, c'est sûr. Parce que c'est deux étages différents. Mais... Non, parce que quand tu balayes étage par étage, c'est pour ça qu'il y a la question. Mais quand c'est relié, ça va venir ensemble. Tu risques de le morceau, il va aller quand tu balayes, ça va suivre. Comme il y a un fil qui le relie, ça risque peut-être de se coller plus facilement. Mais c'est vrai qu'à priori la question se pose même quand c'est pas relié, mais comme on a démarré sur le cas où c'était relié, apparemment ça se suit. D'ailleurs l'agma répond même pas, il dit tikou. De toute façon, on a racheté, il dit qu'il balaye aussi entre les deux, donc il y a sûrement le filament. Comme tu dis. Non mais même si, enfin, lui c'est vrai que la question elle se pose même si ça n'a pas de filament, parce que même si ça n'a pas de filament, quand tu balayes, tu vas tout entasser tout ce que tu as dans la maison, il y aura les morceaux de tramesse qui étaient là, ils vont se relier, se rattacher ensemble. Mais le sujet dont on parle ici, c'est que c'était relié. Tanoravan, Chaim enseigne, Apat Shai Pesha, une pâte qui a pourri. Venim Selam, il est Chol le Adam, et c'est plus mangeable par un homme. Ve'akel Chol Ochla, mais le chien ne peut encore la manger. Le chien, ça lui plaît. Metamat ou Matochalim Bechabesa. Alors, ça prend toujours, cette pâte, elle peut toujours prendre l'impureté des aliments. C'est à Kabesa, comme tous les aliments. Et on peut, même si c'est de la trouma pure, on a le droit de la brûler avec la trouma impure à Pessah. Parce comme elle est plus mangeable par un homme, même si c'est de la trouma, que c'est kadosh, que c'est pur, il fallait normalement la brûler à part. Mais comme elle est plus mangeable, ça c'est plein d'aliments, on peut la brûler avec la trouma impure. Mais je remets la tanamrou. Comment? Mais là, elle perd de sa valeur parce qu'on l'a brûlée avec, on a le droit de la brûler avec la trouma impure. Alors que normalement, sur la trouma pure, on la brûle pas avec la trouma impure. Elle se mélange pas. Mais là, oui, comme c'est pourri, c'est comme si elle est impure, on peut le brûler ensemble. Comment? Parce que c'est Pessah. Si c'est Hametz, il faut brûler. Mais Shomron Natan Amrou, Enam et Tamer. D'après Rabbi Natan, ils ont dit qu'elle prend même plus l'impureté des aliments. Parce que c'est plus un aliment, ça y est. Comme qui ça marche, l'enseignement suivant. Voici une règle enseignée dans tout ce qui est pureté. Tout ce qui est réservé à l'alimentation de l'homme, ça peut prendre l'impureté uniquement tant que c'est encore consommable par un chien. Keman, comme qui ça va. De l'eau c'est pas Kaminatan. Kaminatan, il a dit il faut que ce soit mangeable par un homme. Dès que c'est plus mangeable par l'homme, c'est plus un aliment. Donc c'est pas comme un Kaminatan. C'est comme les autres. Tanoravan Chaim enseigne Arevat Aharab Danin. C'était le grand ustensile dans lequel on faisait tanner les pots. Shatan et Torah Kemark, qu'il a mis à l'intérieur de la farine. Torch Toshéamim Chayav le verre. Si les amis, dans les 3 jours avant Pessah, il faut qu'ils brûlent. Parce que il y a le Hametz encore qu'il y a dedans. Kodem Toshéamim et Chayav le verre. Par contre, si ça fait plus de 3 jours qu'il avait mélangé parce qu'en fait, ils utilisent un peu de la fermentation un peu pour travailler la peau. Alors, si ça fait plus de 3 jours qu'il a mélangé l'eau avec la farine, et Enochav le verre, là, il n'a plus besoin d'éliminer.
Le verre, c'est éliminé. Éliminé. Ça soit brûlé, soit jeté dans les égouts, soit il faut éliminer. Donc si c'était plus de 3 jours avant Pessah, là on n'a plus besoin d'éliminer. Pourquoi? Parce que comme c'est tellement abîmé, c'est avec la peau, c'est mauvais, c'est tout pourri, il n'y a plus de problème. Quand c'est dans les 3 jours. Plus de 3 jours, plus de 3 jours. C'est-à-dire 4-5 jours. Voilà, avant. 4-5 jours avant, ça y est, là c'est bon, tu peux aller. Tu peux garder même après Pessah, même pour Pessah, il n'y a pas de problème. Parce que le Hametz, il est plus mangeable. Je ne vois pas la différence entre s'il a fait ça 5 jours avant ou 2 jours avant. 2 jours avant, le Hametz, il est encore là, il est encore il est frais. C'est pas abîmé encore, ça s'abîme plus, que ça fait plus longtemps. Plus ça fait longtemps. Comme quand ils font de la levure de pain, là, la vraie levure, mais un jour encore, c'est pas. Il faut attendre un peu que c'est vraiment la levure d'Ento. Et après, c'est là que ça devient bien. Amar Rabbi Natan, il a dit Rabbi Natan, Bamet Verim Amrim, de quoi on parle chez Natan Netocha Ovat, si tu n'as pas encore mis la peau à l'intérieur. Aval Natan Netocha Ovat, a fait le torche chayen, mais si tu as mis la peau à l'intérieur, ça y est. Même si ça fait pas 3 jours, c'est bon, ça foutu déjà. Parce que ça, la peau, avec le travail, on sait que le travail qui sent le plus mauvais, qui sentait le plus mauvais à l'époque, c'était ça. Donc, dès que tu as mis la peau à l'intérieur, c'est fini. Tu as mis la peau avant 3 jours, ça veut dire? Dans les 3 jours. Tu as Oui. fait un jour avant ça, tu as mis ta farine avec l'eau. Tu as mis une peau à l'intérieur, ça y est. C'est rien à faire. C'est même plus besoin d'éliminer. Parce que c'est Ah, d'accord, c'est ça horrible. pourrit, Ça te pourrit que grave. Amar Rava, il a dit Rava, al-Chak Rabbi Natan, aflou yom echad, aflou shah achat. Même 1 heure. 1 heure avant Pessah, tu as fait ça, c'est bon. Tu peux la garder. Si tu as trempé la peau à l'intérieur, c'est fini. C'est plus comestible, c'est plus mangeable, donc du coup, il n'y a plus de problème. Ça plus, parce que c'est pas c'est ce qui est mangeable. Non, mais ça s'appelle plus un aliment. C'est comme la colle. On a de la colle à Pessah. La colle, ça fait avec du Hametz. Ah bon? Ah non, non, on garde, aucun problème. Ça dépend, ça. Non, non, même pas là, il te dit même après 1 heure. Après 1 heure, si tu as mis la peau à l'intérieur, la peau de l'animal, c'est venu, ça sent mauvais et tout ça. Comment? Le chien? Quelle colle? Non, ça ne marche plus, ça sent trop mauvais. Ça. La colle, parce qu'avant on faisait la colle avec la farine. Ouais, avec la farine, ils font le On collait les livres avec la farine. Je me rappelle, nous on collait les livres, après le soir, c'est le désir, on peut faire. Ah, vous avez été? Il faut avancer. C'est visible les livres. Ouais. Il fait ça, après le soir, c'est pas avec après pour après ça. Après le soir, il peut que après 40 jours. Il faut que la pâte il passe 40 jours. Ouais, je sais pas. Parce que la Hametz, c'est pas. Ça va, alors, bon, Radel, Chazak,